Que Satan ne peut m'approcher. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Bonjour, bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. De venir de la Voix des Aigles TV. Nous parlons de quelque chose qu'on avait parlé la fois dernière, une révélation que Dieu a dit pour se parler de ça. Et il est ici. Nous nous donnons l'ancien évangile. On commence à la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le Nouveau Testament, Ancien Testament. Nous avons lâché rien comme les autres laissent ce qui est Ancien Testament. Il vit qu'avec le Nouveau. L'autre laisse ce qui est nouveau, il vit qu'avec les anciens. Mais il se complète. Dieu sous forme l'ombre. C'était l'Ancien Testament. De Jésus dans le Nouveau. C'est Jésus dans la chair humaine. Et nous prions, Seigneur, merci. Le Saint-Esprit, donne-moi. C'est ton corps, l'ancien évangile. Donne-moi, mon frère, ma soeur. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons l'ancien évangile. C'est ça qui secoue la chose. C'est ça qui bouge la chose. Parce que la présence de Dieu là, nous voulons seulement la présence. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Frère, vous soyez bénis. Ma soeur, vous soyez bénis. Voix des aigles, vous soyez bénis. Toute l'équipe qui travaille dans les techniques, soit bénie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Le silence. Oh oui, il est si bon pour moi. L'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va retrouver avec ces chansons. Oh, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile est si bon pour moi. Que Dieu vous bénisse richement. Ce sont des choses que Dieu fait. L'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. La chose là, c'est tellement merveilleux. Parce que c'est la réalité de l'histoire. L'histoire n'a pas commencé entre moi et toi. L'histoire a commencé à la Genèse. L'histoire a commencé au commencement. Avant que Dieu crée le ciel, la terre, nous, on était là. C'est-à-dire que créant l'homme d'image de Dieu, créant l'homme de ressemblance. C'est-à-dire nous existons quand Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça que nous parlons de choses là, que Dieu lui-même a dit. Le ministère de la réconciliation. C'est ça que nous voulons parler de ça.
Le thème que j'ai mis la même chose, c'est parce que quand j'ai prêché la fois dernière, je me suis retrouvé dans ce ministère-là. Dieu a dit qu'il faut le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce qui parle en ces mots? Je vais lire après, on va expliquer ça. Je lis à Ésaü. Comme il dit que Genèse, Ésaü et Jacob. Alléluia, qu'on voit Père Abraham, qu'on voit Isaac, qu'on voit Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je dis, je répéterai, il faut mettre Dieu au temps présent, mon frère. Je lis à Genèse 27, de 41 à 43. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ésaü reçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. En rapportant à Rebecca la parole d'Ésaü, son fils né, elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère, veut tirer la vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, et Charan. Prions, Seigneur, merci pour cette petite lecture que nous parlons, que vous avez, Dieu me vous avez dit, il faut le ministère de la réconciliation. Et j'ai entré dedans, j'essaie de parler, j'ai fait de prier, j'ai fait de chercher de manière. Je voulais parler à tes enfants qui voulaient écouter la chose, Père. Non, mais quand il est encore vif, il faut qu'il fasse ce ministère de la réconciliation avec des gens qui sont encore tout autour de lui, que les gens, que des choses ne marchent pas. Tant qu'il est encore vivant, Dieu réclame ce ministère-là de la réconciliation. Tu ne peux pas mourir avec la haine des autres, oh Père. Et ça que je reviens avec la chose là. C'est tellement profond que les gens, des prédicateurs, des enfants de Dieu, ils sont la même chose, ils sont encore vivants. Ils n'oublient l'essentiel, ils continuent à prier, mais ils ont la rage de leur propre maman, de leur propre frère, de leur propre fille, de leur propre garçon. Oh Père éternel. À toi l'honneur, à toi la magie, mets-moi de côté. Parce que ce sont des choses que tu trouveras de l'autre côté, que tu ne peux pas entrer au ciel à cause de ça. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. Je titulé la prédication réconciliation. C'est recommandation d'être d'entre personnes. Réconcilier, c'est une verbe. Remettre d'accord. C'est-à-dire qu'il faut se remettre d'accord des personnes embrouillé. C'est-à-dire que vous avez embrouillé avec quelqu'un, il faut se mettre d'accord, il faut embrouiller d'abord. C'est ça que je viens de parler, il faut embrouiller d'abord. Il faut que quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui n'est pas commun accord d'abord pour se réconcilier. On ne peut pas réconcilier dans ton ami, vous l'aimez, vous êtes toujours avec lui, tu ne peux pas réconcilier avec lui, parce que vous êtes toujours avec lui. Mais la parole de Dieu, Dieu a dit, ministre de la réconciliation. C'est ça que le mot qu'il trouve là, c'est de se mettre d'accord avec quelqu'un. Ou bien, remettre d'accord des personnes embrouillées. Vous êtes embrouillé avec lui. Vous êtes mal compris. Vous avez fait des diverses... Il y a des choses qui passent. Il faut la réconciliation après. Nous lirons pour continuer que les enfants de Dieu comprennent. Parce que tu ne peux pas faire la réconciliation sans embrouille en premier. On ne peut pas juger quelqu'un sans lui donner d'abord les règlements d'intérieur là-bas.
On ne fait pas comme ça avec les voitures, on ne fait pas comme ça. Maintenant, il ne sait pas conduire, il ne sait pas comment c'est devient un chauffeur, il fait l'accident. Parce qu'il n'était pas appris d'abord les règlements de transport, le code de la route, les règlements militaires d'abord. Tu lui donnes l'arme, il ne connaît rien. Il faut d'abord enseigner, prévenir de quelqu'un. Montrer les problèmes, les biens comme du mal. Après, vous les jugez. Tu ne connais même pas l'histoire, tu commences à juger, mon frère. La ministre, Dieu a dit ministère de la réconciliation. J'ai intitulé le même thème que ce ministère de la réconciliation. Et ça que je lis ici. Le premier qui est passé, qu'on va lire ça doucement, qu'on puisse comprendre. Ésaü reçut de la haine contre Jacob. Ésaü avait la haine parce que la bénédiction voulait lui à bénir par son père, parce que c'était le fils aîné. À cause de la bénédiction de son père, l'avait béni. Parce que c'est lui qu'on voulait bénir, parce qu'on dit que mon fils aîné, papa, il a parlé comme tout le monde fait. Mais Dieu avait les plats cachés qu'on avait dit, depuis de sa naissance, que j'ai parlé de Saint-Esprit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü dans le sein de leur maman. Il faut que l'histoire là, quelque chose de tel invisible, que ça se voit visible, j'ai prêché ça. Personne ne voyait, maintenant on voit la réalité. L'histoire est passée par Rebecca qui connaît l'histoire, mais il ne sait pas comment on va faire. Mais c'est Rebecca qui trouve pour trancher cette histoire. Alléluia. Ésaü disait à son cœur, le jour de deuil de mon père vont approcher et je te tuerai Jacob, mon frère. Il doit le tuer. Parce qu'il a la haine, moi qui voulais avoir la bénédiction. Moi, je suis un fils aîné. Pourquoi ma bénédiction on a donné à mon petit frère? Pourquoi papa il est vivant, maman il est vivante, mais on donne la bénédiction à moi, on donne à mon frère. Au lieu de donner à moi. La haine entre. La division entre. La séparation entre. La rage entre au milieu. Il garde son orgueil. Dès que papa partit, je dois le tuer. Le jour de pleurer papa, lui il est le projet, c'est lui qui sonde les reins et les pensées de Dieu. Il connaît la chose. Amen. On est à 42. On rapporte à Rebecca, on n'a même pas rapporté à son père. On rapporte à Rebecca la parole d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle dit, c'est lui qui jongle toujours la même chose, c'est la maman qui est là où l'histoire a commencé, c'est elle qui fait toujours la même mission. Il connaît que j'ai aimé Jacob, j'ai aimé ça dans le sein de maman, c'est maman qui est au courant. Quand il était enceinte, il est parti consulter Dieu, j'ai prêché ça. Et c'est ça la chose que nous nous battons, la chose commence au commencement. Ça veut dire qu'on ne devient pas prédicateur. C'est-à-dire que tu étais déjà, mais le moment est arrivé. Un enfant est né, il n'y a pas de dents. Les dents se trouvent à l'intérieur. Les dents, on ne prend pas, on ne pose pas les dents. Les cheveux, on ne prend pas, on ne pose pas les cheveux. Ça pousse de lui. Les dents poussent. Les dents, tout, il est né avec ça. Alléluia. Amen. Je ne voulais pas faire une autre prédication. Moi, je fais que ministère de la réconciliation. Voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Le maman supplie d'abord la gravité de l'histoire. Ma fille et mon fils, écoutez-moi. Ma femme, mon mari, mon frère, mon cousin, mon chef, écoutez-moi. Qui doit t'écouter? J'ai dit des choses sincèrement pour ta propre vie, mon frère qui écoute la prédication aujourd'hui. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan. C'est-à-dire, quitte, même ton père, même moi je meurs, va là-bas parce que je ne veux pas que ton frère te tue. C'est la maman qui entre grands frères, c'est elle qui a porté ces gens-là dans les ventres. C'est la maman qui parle la réalité. C'est la maman qui dit, mon fils, écoute pas, même ton père meurt, tu ne vois pas son corps, mais vas-y.
sauver ta vie. Amen. On va aller toujours à Genèse, là on s'arrête là, on ne peut pas continuer, vous connaissez l'histoire, on va retourner ça, la ministère de la réconciliation. On est à Genèse 37, de 5 à 8. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous, et ils prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Les frères de Joseph, ils ne voulaient pas parler avec amitié avec leurs frères, parce qu'ils savaient que papa les aimait. Ils ont la haine, le fils des grands frères. Il n'y a pas l'amour. Il y a la haine qui prend la place. Quand l'amour se déplace, c'est la haine qui prend. C'est ça qu'on peut appeler la divorce. Ça crée des zizanies. On tue quelqu'un, on tue la femme, on tue l'homme, ou bien les enfants sont des victimes. Alléluia. Joseph eut un songe et il lui raconta à ses frères qui le aidera encore davantage. Il a eu un songe, il commence à parler à ses frères, il continue toujours à haïr de plus. La haine commence à s'ajouter. Comme l'amour abonde toujours. Il leur dit, écoute donc ce songe que j'ai eu. Nous étions allés dans les gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se lèvera et se tient debout, et vos herbes tourneront et ne prosterneront devant elle. Oh, mais quelle histoire! Ce petit-là, il ne coûte pas. D'abord, on ne l'aime pas. Nous tous, on ne l'aime pas, ce petit-là. On ne l'aime pas parce que lui parle des choses. Ça fait nous, on doit l'adorer. Nous, les grands frères. Mais ça ne fait pas. La haine. Pourquoi papa l'aime beaucoup, ne nous aime pas? Pourquoi il aime que le petit? Nous, nous sommes des grands frères. Vous nous aimez d'abord. Mais il n'a pas l'affection, mes enfants. Venez au pied de vos parents. Amen. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que, bien sûr, il va régner sur vous. Alléluia. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haïra encore davantage à cause de ce songe et au-dessous de ses paroles. Ce sont des choses que tout a été prédestiné. Ils m'ont haï sans cause. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es appelé de Dieu. Les gens te haïront sans cause. Amen. Alléluia. J'aime la parole. Quand tu écoutes des choses comme ça, mon frère. Quand tu écoutes des choses comme ça. Quand tu écoutes de profondeur comme ça. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi la parole de Dieu. Donne-moi la parole de l'heure. Donne-moi la parole des saisons. Donne-moi. On ne peut pas mettre à l'hiver avec des chemises légères. On met des choses qui peuvent découvrir. C'est ça la parole de Dieu. Vivez au moment opportun parce que le monde vous haït toujours. Il vous haïra toujours, mon frère. Mais restez avec la parole. Vivez la parole. Le monde ne vous aimera jamais, mon frère. Ils ont jaloux, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'attends? On y va au Nouveau Testament, on va retourner après pour lire ça. Quand on arrivera, ok, d'abord l'histoire de haine, on va arriver pour trouver le... Qu'est-ce que Dieu fait maintenant, ce ministère? Il faut les ministères là, face quand tu es encore vivant, mon frère. Tu ne peux pas faire cela quand tu es au tombeau. Les gens commencent à parler, tant dans le cercueil, ou bien dans la chambre froide, ils commencent à parler de bien de toi. Il faut que la réconciliation fait quand tu es vivant. Alléluia. L'évêque, il fait qu'enseigner. Il veut qu'avancer. Ils ont laissé l'essentiel. Chercher les saints de Dieu. Mais tu as bourré avec des problèmes et des collègues de l'église. Tu es bourré, tu es plein des affaires, des conflits sur les conflits. Et tu continues à chercher le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ça, mon frère. Élie préparait le terrain. Il faut préparer le terrain, mon frère. Je lis à Luc 12, verset 52. Luc 12, verset 52. Qu'est-ce qu'il dit?
Car désormais, 5 dans la maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. C'est dit, parole de Dieu parle ici. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. C'est dit dans la même, parce que c'est Dieu qui veut, parce que les autres là sont appelés de Dieu, sont élus de Dieu. Les autres, c'est là jaloux de ces gens dans la même maison. Dans la même maison, c'est la membre de la même famille. C'est ça mon maison. Maison, c'est pas non. Maison, le dictionnaire français dit qu'une maison, c'est membre de la même famille. C'est ça le mot maison. Le dictionnaire français explique ça très bien. On dit ici, je lis ça à Luc 12, je prends un peu un second. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Et le père contre son fils, et le fils contre son père, et la mère contre sa fille, et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. C'est la même maison. Mais maintenant, il faut faire la ministère, il faut faire la réconciliation. Amen. À 50, tu te dis, lorsque tout va avec la diverse davantage, le magistrat attache le chemin et je te dégage de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre de l'officier de justice et que celui ne te mettra en prison. Ce sont des choses là que ça passe, qu'il faut bien préparer, parce que l'autre là, quand il t'amène pour te mettre en prison. J'ai lu le 52 jusqu'en 53, et je suis venu en 58 pour dire ces histoires-là. L'histoire là est très longue. C'est-à-dire, écoutez, comme je lis, je suis à Luc 12, je lis 52 jusqu'à 53, et je prends le 58. Je lis à 52. Car, je vais prendre le 52. Pensez-vous que je sois venu pour ne pas mettre la paix dans la terre? Non. Nous dis-je, mais la division. Car, désormais, 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. C'est-à-dire dans la même maison, même 3. C'est parce que quand Dieu met avec l'autre, il ne veut pas l'autre depuis la naissance, depuis la genèse, depuis qu'il est né, depuis d'où lui il vient. Il était déjà séparé avec son frère. Le père contre son fils et le fils contre son père. La même contre la belle. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Ça c'est fait, comme on dit, la ministère de la réconciliation. Il faut que la haine prenne la place. Et pour que la réconciliation vienne. Je fais que parler ce que la Bible dit. Parce que la chose là, parce que Dieu t'a choisi le bon qui est ton fils depuis avant la fondation du monde. Et l'autre, il a haï, depuis la fondation du monde, il est déjà haï. Partout il partira, il crache que des mauvais. L'autre, il parle que de bonheur. Il parle comme un vieux. Il parle comme un sage. Il parle quelque chose d'agréable à l'oreille. Écoute maintenant 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant la justice, tâche en chemin, et de te dégager de lui, de peur qu'il ne te prenne devant la justice, et non, que je juge et ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci te met
mettre en prison, parce que lui, il fait que tout, les papas leur doivent mettre en prison, pour qu'ils savent que moi je suis. Les mamans leur doivent mettre en prison, parce que c'est que l'autre va se montrer plus que l'autre. Alléluia. La ministère de la réconciliation, c'est tellement profond. Dieu avait raison de me révéler des choses comme ça. Moi-même, je ne savais pas comment dire ça. Moi-même, je ne savais pas. Ce sont des choses qu'on dit que l'inspiration vient que de lui. On va continuer petit à petit pour voir la chose. On va voir Colossiens. Après, on continue pour voir la chose, que Dieu nous fasse grâce. Colossiens 3. Colossiens 3, 12 à Colossiens 3, 12 à 16. Colossiens 3, 12 à 16. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous en entrailles de miséricorde, de bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Supportez-vous les uns les autres, jusqu'à de la plaindre aux autres. Pardonnez-vous réciproquement. L'autre dit, moi je te pardonne, mais non, mais moi je suis comme ça. Mais c'est réciproquement. Il y a des choses que tu as volées, il y a des choses que tu as parlé mal à quelqu'un, il y a des choses que tu as pris un temps. Va venir expliquer, tout ce temps-là, j'ai fait comme ça, j'ai réfléchi, j'ai résolu. Tout ça que je voulais chanter, j'ai résolu de retourner vers Dieu. J'ai résolu que je ne peux pas faire comme dit mal. J'ai réfléchi, j'ai résolu. J'ai résolu, c'est dit des choses que je faisais avant, j'ai résolu qu'il faut que je fasse bien. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Parce que Christ vous a pardonné. Mais, par-dessous toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour, qui est en lien de la perfection. Il faut que ces choses-là se trouvent d'abord pour que tu ramènes la perfection. Comme il n'y a pas, ramenez d'abord l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la perfection, mon frère. Et que la paix de Christ, laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Si les choses-là ne soient pas dans le cœur, tu peux demander pardon, tu peux faire comme ça, tu t'arrêtes, on dit que vous m'adorez par des lèvres. Tu t'arrêtes par la bouche, mais ton cœur, ça ne tient pas les douleurs que pourquoi j'ai fait mon père comme ça, pourquoi j'ai fait ma pive comme ça, pourquoi j'ai fait ma soeur comme ça, pourquoi j'ai fait mes parents comme ça. Tu n'as même pas porté ça dans le cœur. Amen. Et soyez reconnaissants. Il faut que vous, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, papa, maman, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissante de monsieur, de la dame, de la situation qu'il a fait. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous de l'un les autres toute sagesse, par des psaumes et par des hymnes, par des chants, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout ton cœur l'inspiration de la grâce. C'est que nous, quand on fait des choses comme ça, on chante, on loue, on se libère, on se dégage. C'est comme le militaire quand il part dans l'armée, il part. C'est comme les joueurs avant de jouer. Ils chantent, ils se dégagent, ils se libèrent avant d'aller au combat, avant d'aller prier, alors chanter, avant d'aller à la guerre, ils se défoulent. Et on lève la paix. Je ne sais pas si je vais retourner avec cette histoire-là. Parce qu'elle a tellement merveilleux. Je continue un peu. Là, je souffle la paix pour continuer encore. Qu'est-ce que l'autre a dit, les apôtres. Je suis à Matthieu 5. Matthieu 5, 23. 23 à 25. Matthieu 5, 23 à 25. Oh, que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. Essayez de mettre l'oreille attentivement.
Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Je suis à Matthieu 5, 23 à 25. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laissez là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord dire, moi on sait que moi je donne des dîmes, je vais donner des dîmes. J'ai parlé ça, j'ai expliqué ça plusieurs fois mon frère. Et je parlerai toujours. Comme on dit, l'obéissance c'est la parole. L'obéissance de quelqu'un est plus que le sacrifice. Les gens préfèrent donner des sacrifices plus que l'obéissance. L'obéissance, il est au-dessus des sacrifices, au-dessus des offrandes. L'obéissance est plus que le sacrifice. Pour aller d'abord réconcilier, pour revenir. Tu peux dire, non, mais je ne peux pas le voir, il n'a pas de mon niveau. Je ne peux pas se rabattre jusqu'à ce niveau-là. Amen. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi proprement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre aux officiers de justice et que tu ne sois ni en prison encore. Ce sont des choses que, sinon tu vois que les offrandes, non, il fait, je dois payer. Même je dois payer. Mais il y a de l'autre côté, on ne peut pas donner, comment dire ça? On ne peut pas donner le cognac. On ne peut pas donner quelque chose avant. On ne peut pas faire la concussion. De l'autre côté, il n'y a pas la corruption. Il n'y a pas la concussion. La concussion que tu as, comme le monsieur là, tu le donnes déjà, il te connaît, il te fait faveur. C'est ce qu'on appelle la concussion. La corruption, on dit, mais pour me faire ce chose-là, je te donne autant, donne-moi autant pour que je te donne. C'est ça la concussion. Même la corruption, même la concussion, ça ne passe pas de l'autre côté. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu laisses d'abord, mon frère, déposer tout d'abord. On lit à Jean. Jésus a dit la même chose à son serviteur. Jésus avait dit, je lis à Jean 21, de 15 à 17. Je ne sais pas si je finirai parce que tellement merveilleux en lisant ces choses comme ça. Que Dieu nous pardonne parce que c'est tellement bien. On va lire des choses comme ça, c'est merveilleux pour les enfants de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Je lis à Jean 21, de 15 à 17. Nous parlons de quoi? Ministère de la réconciliation. C'est réconcilier tant que tu es encore vivant. Parce que l'autre là, tu meurs, tu peux acheter comme, oh alléluia. Comme la dame, elle a parlé à son fils. J'étais vivant, j'ai tout fait pour que tu fasses des études, mon fils. Tu as fait des études, tu es marié. Tu as trouvé une femme. Tu me veux, je suis avec une seule pagne. Je change, je n'ai pas des habits. Mais lui là-bas, elle, la dame là, elle n'a pas des enfants. Le monsieur là, elle n'a pas des enfants. La maman meurt. Le fils commence à pleurer sa maman. Maman, il est à la morgue. Il part le voir aujourd'hui. Il part le voir demain. Il a acheté une belle robe pour mettre maman dans le cercueil. Une belle cercueil. Des choses de tout neuf. Pour que demain le cercueil. Des jolis bouquets de fleurs pour mettre dans les tombeaux. Qu'est-ce que ça sera utile? Parce que quand il était vivant, tu ne le voyais pas. Tu ne le parles pas. Qu'est-ce que tu vas le faire dans les tombeaux avec une belle robe pour donner à maman, avec une bouquet de fleurs jolies et avec des larmes de crocodile? Tu viens avec des larmes de crocodile au cimetière pour pleurer ton père, pour pleurer ta mère. Tu ne le parlais même pas quand il était vivant. Le ministère de la réconciliation. Réconciliez-vous quand l'autre est encore vivant, mon frère. Amen, amen, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, réconciliez-vous. Il y a plein de choses que tu cours pour arriver en bas. Quand tu arrives, où est l'amour? Tu critiquais des frères à l'assemblée.
Tu critiquais de sœurs et ceci. Tu critiquais le pasteur critiquait ses brebis. Le brebis critiquait les enfants critiquaient son père. Amen. Ministère de la réconciliation. C'est tellement profond. Je lis à Jean 21, de 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Puis que tu m'aimes. Ceci, il lui répondit, oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes agneaux, paie mes brebis. Si vous m'aimez, d'abord paie mes brebis, paie mes agneaux, aimez ma famille, aimez mes enfants, aimez ma famille. Si vous m'aimez, alléluia. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Il répète encore pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, il fit dit pour troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut tristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Vous voyez l'homme qui était à côté de ce monsieur, qu'on appelait Jésus, qu'on est à côté de le Créateur, qu'on est à côté de quelqu'un qui était super, qui était prophète, qui était l'homme comme tout le monde le voit aujourd'hui. Il était l'homme là-bas, il n'a pas l'argent dans le compte. Puis il peut amener des gens à côté de lui. Il n'a pas un toit, il n'a pas de compte, il n'a pas ceci. Comment on peut suivre le monsieur comme ça? Comment les gens comme ça peuvent suivre tel qui n'a même pas allé à l'école? De cet homme-là, c'est l'homme de Galilée. Cet homme-là, Jésus de Nazareth. Cet homme-là, le créateur de ciel et de la terre. Cet homme-là, Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Mais il parle à quelqu'un. L'homme est abattu. Il a parlé première fois, c'est normal. Deuxième fois encore. Mais troisième, ça fait qu'est-ce que je vais dire encore? Ministère de la réconciliation. Il faut se réconcilier avec monsieur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. Ces choses-là, ce n'est pas passé, c'est aujourd'hui. Mettez Dieu au temps présent, mon frère. Je continuerai toujours à parler. Mettez Dieu au temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais mettez Dieu au temps présent comme monsieur Josué. Soleil arrête. Il faut que je finisse l'histoire. Ministère de la réconciliation. On va aller à Éphésiens. Je ne sais pas si on va finir. On ne va pas finir, on finira jamais, mais on va lire ce qu'on voulait lire. On y va, Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant vos pardons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la même chose qu'on avait répété. C'est dit ici quoi? Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons-vous, pardonnez réciproquement. Non, non, moi je pardonne, mais lui ne pardonne pas. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, je ne fais pas de commentaires. On va aller à Timothée. Amen. Il y a des choses comme ça. On veut parler, on veut haïr, on veut aimer, mais il y a des choses qui viennent, mon frère. Si Dieu ne te fasse pas grâce, tu ne feras rien, mon frère. Il faut que lui-même vienne pour te sauver. Il faut que lui-même, le monsieur-là qui t'a créé, pour qu'il revienne à vous. L'homme ne peut rien faire de l'autre.
Mon fils, je fais comme ça. Mon fils, donc, moi, ton fils, il en ne sera jamais si Dieu ne vient pas dans son cœur. Je lis à 1 Timothée 2, verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Amen. Sur le monsieur-là, il n'y a qu'un seul médiateur, le Saint-Esprit, tout ce que vous croyez, tout ce que vous parlez, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il lui-même a dit, je ne peux pas être là et le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est là. Amen. Quand les consolateurs viendront, les grands consolateurs, je répète, car il y a un seul Dieu, je suis à Matthieu, Timothée 1, verset 2, Timothée 1, 2, verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ en l'homme. L'homme est là, il devient Jésus-Christ dans l'homme, Dieu dans la chair humaine. C'est ça qu'on appelait, ils ont dit que l'homme est là, il vient devant l'arbre. Il était affamé, il a dit il n'y a pas de fruits, tu n'as plus la vie. Il donne même l'ordre que tu n'as plus la vie, la racine commence à détruire. Il avait faim. Il dit, oh mon Dieu, là-bas, ça bataille. On dit, ah, regardez comment il pleure son père. Alléluia. Et il arrive devant le bateau avec... Réveille-toi, il dormait comme un homme. Réveille-toi, nous périssons, maître. Tempête, arrête-toi. Il arrête les tempêtes. On dit que ça, c'est un prophète. C'est pas Dieu, c'est un prophète. Même les vents l'écoutent. Même le secousse. Mbongue, Mbaïdo Ningana. Téléma, arrête-toi. Terminé. Il vient devant Lazare, il pleure. Notre ami Lazare, il dort. Il vient, oh Lazare, pauvre Lazare. Il était ici, il venait manger. Pourquoi il n'a pas fait comme il a fait avec les autres? Il pense ses soeurs proprement, en secret, vas-y, viens. Ouvre. Oh non, mais il est déjà pourri. On lève les pieds. Lazare sort. Il a ce créateur, le ciel et la terre, qui donne la vie là où il n'y a pas la vie. Alléluia. Et ça veut dire que l'homme, la Bible parle ainsi. L'homme, Christ en l'homme. C'est-à-dire l'homme est Christ en l'homme. Dieu dans la chair humaine dans un homme. Amen. On est à Malachie 4. On va aller pour aller terminer, serrer vos ceintures. On va descendre maintenant pour finir cette prédication doucement, que vous comprenez la chose qu'on avait dit là, la chose que nous, on avait parlé, que le ministère, il faut qu'on trouve le mot de la Bible qui parle de ministère de réconciliation. Parce que nous ne parlons pas en vain. Il faut qu'on trouve ce mot qui parle de ministère de la réconciliation. Nous ne créons pas notre histoire, nous parlons ce que Dieu veut. Le même ministère, on a dit, qu'on appelle Malachie, on a Malachie 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire la chose là que la division, la séparation sera avec son père, avec sa belle-mère, le fils avec son fils, père avec son fils, fils avec son père, mère avec sa fille, fille avec sa mère, belle-mère avec... Mais il a dit ici, il ramènera le cœur des pères. C'est Dieu lui-même qui doit ramener le cœur. Ce n'est pas l'effort d'un homme. Il faut que je cherche mes enfants. Il faut que mes enfants me cherchent. Il faut que lui, Dieu, il ramène le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. C'est lui qui doit ramener. De peur que je vienne frapper dans les pays éternels. C'est-à-dire des choses là, parce que quand il frappera, mes enfants sont là. Quand il frappera, mon père est là. Quand il frappera, ma fille est là. Quand il frappera, c'est-à-dire Dieu a dit, il vient chez Abraham. Il m'a dit que si tu trouves 10 personnes, si tu trouves 5 personnes, on est là en train de pleurer que pour nos enfants. On est là en train de pleurer que pour la famille. On est là en train de
prévoir, pleurer les larmes pour l'humanité. Seigneur, si ce n'est pas toi, ayez pitié comme Moïse. Il a dit que mais vous l'avez fait sortir du pays d'Égypte. Si tu les tues dans le désert, que les gens parlera. Mais les gens là, ils étaient têtus contre Moïse, pas contre Dieu. Les gens étaient têtus contre Moïse. Mais Moïse est le serviteur de Dieu. Hey, si tu es contre moi, qu'est-ce que moi je dois faire? C'est Dieu qui s'occupera le reste, mon frère. Moi, je continue à te louer. Je continue à lever la voix avec toi. Je continue à faire des bruits pour le Seigneur Jésus. Je continue à faire. Hey, il a dit que tu vas avoir beaucoup d'argent. Hein, tu as ceci, cela. Moi, je continue à te louer. Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Je peux l'avoir aujourd'hui, mais demain, quand je partirai, je laisse tout. Tout ce que je dois donner de jeunesse jusqu'à maintenant, que mon âge que je suis. À la fin, je ferai quoi? Je laisse tout, je pars. Comme je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute. Mon fardeau s'est enlevé. C'est dit, Jésus, je viens comme je suis. Tu laisses ta femme, tes enfants, les biens, tout ce que tu as tué les autres pour l'amasser, tout ce que tu as poumonné pour le faire, tout ce que tu as donné ta vie. Amen, tu laisses tout. Alléluia. Préparé à l'éternité, on dit que si. Il est celui Dieu qui ramène le cœur des pères à ses enfants et le cœur des enfants à leur père. Quand le cœur s'apporte, tout est fini. L'enveloppe suit seulement. Mais quand le cœur est mauvais, quand le cœur est archaïque, quand le cœur est rouillé, quand le cœur des amertumes, tu vois le feu. Tu peux tout faire, tu peux tout arroser, mon frère. C'est pourri à l'intérieur. On va aller à Genèse 33 pour répondre la réponse de la réconciliation. Genèse 33. Verset 1. C'est la réponse de la réconciliation, mon frère. Je vous supplie, là on va descendre, là on va finir, on va parler doucement jusqu'à clôturer notre prédication. Que les enfants de Dieu mettent ces choses-là en pratique. Ça doit vous aider personnellement. Parce que le salut est divers, les choses, ça vous concerne quand vous soyez prédicateur, que vous soyez brebis, que vous êtes 50 ans, 20 ans dans le ministère, c'est le premier Dieu avec son fils. Jacob enleva les yeux et regarda, et voici Ésaü arriva avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel. Et les deux servantes, il plaça en tête le servante avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à son rencontre. Il embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleura. C'est-à-dire, il n'a pas vu son frère. Le frère maintenant vient. Je vais rencontrer mon frère quand il est encore vivant, avant que moi je meure. Je vais rencontrer mon frère. Il avait une femme qu'il a pris, Léa, que le beau-père, lui, il a filé par la fois. On dit qu'on ne peut pas prendre la petite sœur sans prendre la grande sœur qui soit mariée. Après, il prend encore Rachel. Léa, il a donné son servante. Rachel, il a donné son servante. Il a mis Léa, soit avec tes enfants. Servante, soit ceci. L'autre, soit ceci. Et Rachel, soit avec tes enfants. Avec ton fils, qu'on appelle Joseph.
Ils arrivent. Son frère vient avec 400 personnes en face de lui. Il veut m'étrangler, il veut me tuer. Qu'est-ce que moi je dois me défendre? Il a toujours la haine avec moi. Il a toujours la colère avec moi. Il a toujours la jalousie avec moi. Il a toujours des pensées de me tuer avec moi. Le monsieur vient pour la réconciliation. Amen, écoute la chose. Quand il a vu son frère, il est venu l'embrasser. Ils ont commencé tous les deux à dire, la Bible parle ici. Ésaü courut à sa rencontre. Elle embrassa et le jeta à son cou et le baisa. Il pleura. Ça fait tous les deux, tout le monde commence à pleurer. La réconciliation, ça se fait avec des douleurs. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je suis venu demander pardon, hein. Donnez ça, prends ça. C'est la fait des douleurs à l'intérieur. Ça fait des pleurs, ça fait des graissements des dents. Ça fait mal. Pourquoi j'ai fait ça à mon frère? Pourquoi j'ai fait ça à ma femme? Pourquoi j'ai fait ça à mon mari? Pourquoi j'ai fait ça à mes enfants? Pourquoi j'ai fait ça à mon père? La ministre de la réconciliation. Ce n'est pas des pains à manger avec des cacahuètes et des dimanche à la route. Non, non, non. Amen, écoutez. Saoul leva les yeux, vit la femme et les enfants et dit, qui sont ceux qui tu es là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. C'est dit, Dieu les a accordés. Oh, ça c'est mes brebis à moi. Ça c'est mon assemblée. Dieu les a accordés. Amen, mon frère. Les gens disent ici, c'est quoi? Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants. Là, on est à Genèse 33 à 5. Et il dit, qui sont ceux que tu as là? Une point d'interrogation. Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Le brebis là, ça c'est mon assemblée, c'est moi qui l'a fait. Ça c'est mes brebis à moi. Mon frère, ma soeur. Que Dieu nous pardonne. Les gens prennent l'assemblée, c'est mon assemblée. Amen. Alléluia. Depuis quand ça sera ton assemblée, mon frère? Que Dieu t'a accordé des souffles de vie aujourd'hui. C'est ça que moi, nous faisons, je fais que lire, mon frère. Je ne suis pas contre personne. Moi, j'ai 50 assemblées. Je vais assembler, j'ai 100 brebis. Dans le monde, ça vous regarde toi avec ton Dieu, mon frère. Le problème, ce n'est pas l'individu, le problème est Dieu avec toi. On va lire là, on a lu l'histoire de Jacob et Ésaü, qu'on avait parlé la haine. On retourne l'histoire de Joseph avec ses frères en Égypte. Pour terminer, et pour nous avons lu, il faut trouver les mots qui parlent de ministre de la réconciliation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que signifie ces mots? C'est mettre d'accord des personnes que vous embrouillez. Vous avez fait des embrouilles, vous êtes embrouillés. Et oui, c'est ça le ministre de la réconciliation, ça fait le graissement des dents. Je lis à Genèse 45, de 1 jusqu'à 5. Joseph pouvait plus se contenir devant tout ce qui entourait. Il se cria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il a fait sortir d'abord tout le monde. Pour se reconnaître, faire connaître, ce sont mes frères à moi. Mais les gens rejettent leurs propres frères, leurs propres parents, ils le rejettent. Que ça sera votre sort à la fin, mon frère, mon fils? Que ça sera votre sort? Devant même ce monde, même pas au ciel, devant ce monde, que ça sera votre sort? Alléluia. Et il connaîtra ses frères. Il lèvera la voix en pleurant. Les Égyptiens entendiront
et à la maison de Pharaon attendu. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Tout le monde s'est troublé, mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voyons? C'est lui notre frère. Même lui, quand il a dit ses frères, il commençait à pleurer la réconciliation avec des pleurs, avec des blessures. Qu'est-ce que j'ai fait du mal à mon frère? Qu'est-ce que j'ai fait du mal à mon père? S'il vient avec, pas avec la audace, non. Ça vient pas avec l'audace, ça vient avec des pleurs, avec des douleurs à l'intérieur. Moi, je fais que lire, mon frère. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et il approchera. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu à être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de n'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu a envoyé devant vous. Ce sont lui qui ont la mis la misère, les gens la vie. C'est lui qui a commencé à pleurer, parce que c'est lui qui avait avec Dieu. C'est lui qui parle à ses frères. C'est lui qui Dieu a dit de travailler ces choses. L'autre, il voit, c'est normal. Je l'ai vendu, je l'ai eu de l'argent, je l'ai fait. Mais l'autre, il vient avec la haine, avec la souffrance, avec les douleurs à l'intérieur, pour que la haine la sorte. Amen. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. On va terminer avec ces lectures. Nous lisons à 2 Corinthiens, qui parle de la fin de cette prédication aujourd'hui, qui parle de ministère de la réconciliation. Ça devient, ah non mon frère, écoute, hein, bon, je pensais, je fais ceci, bon, ça va, on va continuer comme on était avant, hein, bon, il n'y a pas de problème, hein. Ministère de la réconciliation, ça vient avec des douleurs, des blessures à l'intérieur. Mon frère Stani, je t'ai fait du mal. Je t'ai fait comme ça, j'ai parlé mal de toi, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Pardonnez-moi. Dieu même au ciel voit des choses. Mon fils, j'ai fait du mal de toi. Ma fille, je fais du mal de toi. Ma femme, comprenez-moi, je fais du mal. Je fais ceci, je fais cela, je suis venu auprès de toi. L'autre, il s'est penché 7 fois devant son frère. Joseph commençait à pleurer devant tous les mondes, devant ses frères. Il comprend pourquoi le patron, celui qui détient tout, il commence à pleurer devant nous. C'est son frère. Amen. Jacob se penchait 7 fois devant son frère. Moi, on ne me joue pas avec moi. J'ai demandé pardon, il ne veut pas. C'est normal. Parce que tu n'es pas élu de Dieu, mon frère. Dieu l'a juste pour mettre le pot de frère, après tu partiras à l'enfer. Au lieu de prier Dieu, reconnaître des choses de temps qui est encore vivant. Ça sera déjà trop tard. Je lis pour terminer, pour qu'on trouve le mot, la prédication qu'on a parlé, le thème qu'on a mis, ministère de la réconciliation. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné des serviteurs de Dieu. Le ministère de la réconciliation, lui nous a donné. Personne, pasteur, ne t'a pas donné. Telle assemblée, telle ancienne n'est pas donnée. Oh, je suis né avec la parole de Dieu. Il a dit ici. Et tout cela vient de Dieu. Tous ces ministères-là viennent de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Dieu nous a réconciliés avec Jésus, avec Christ.
et qui nous a donné le ministère. C'est lui qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tout de réconcilier le monde de Dieu avec lui-même. On ne pitant point aux hommes leur offense. Et il a mis à nous la parole de la c'est lui qui nous a mis la parole de la réconciliation. Qu'est-ce que signifie mon réconciliation? C'est remettre d'accord. Se remettre d'accord avec quelqu'un. Dernière phrase. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous n'avons en suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés, mon frère. Et c'est ça que nous chantons, l'ancien évangile. Réconcilier avec Dieu. Réconcilier. La prédication, le ministère, la chose que moi je prêche, mon frère, c'est toi avec Dieu. Si vous avez une chose, c'est le moment de préparer, c'est le moment d'organiser. Va chez Dieu. Demandez ta présence. Demandez ta volonté. Demandez qu'il t'envoie. Demandez qu'il t'utilise. Demandez qu'il soit avec toi. Si tu ne vas pas avec ta femme, tu ne vas pas au travail, tu ne vas pas avec les gens. Demandez le ministère de la réconciliation. Tu es encore en bonne santé. Ne confessez pas quand tu es à l'hôpital, tu es cloué. Pasteur, prédicateur, réconciliez-vous avec vos brebis. Il y a des gens qu'on ne peut pas parce qu'ils ne donnent pas les dîmes, parce qu'ils ne donnent pas l'offrande. Il y a des choses qui passent à l'intérieur dans une assemblée. Il y a des choses qui passent à l'intérieur de la même maison. Membres de la même famille. Que Dieu fasse grâce. Qu'il est Dieu, il restera toujours Dieu. Et c'est ça que nous parlerons de ces choses-là. Que Dieu fasse grâce à ses serviteurs. Et nous chantons les cantiques là. Pour que nous ne parlons que de lui. Et toujours le Saint-Esprit que Satan ne peut l'approcher. Et Satan ne peut l'approcher. Quand le peuple le craint, mais il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancienne évangile. L'ancienne évangile, il est si bon pour moi. Je lis doucement pour terminer et pour prier. Donne-moi l'ancien évangile. Je lis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut écouter ce que tu dis jusqu'à la fin. C'est ça que j'ai baissé la volume pour que tout le monde écoute ce que je lirai à la fin. Je lis ça 2 Corinthiens 5, versets 19, 18 à 20. Et tout cela vient de Christ, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Leur péché, il ne pite plus à toi. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc en fonction des ambassadeurs. C'est que nous parlons, nous sommes des ambassadeurs parce qu'il y a un président quelque part. Nous sommes des ambassadeurs de parler de l'oral. Nous sommes des ambassadeurs qui parlent de lui. Parce qu'il y a un titulaire qui est le président quelque part.
Et l'ambassadeur, ce n'est pas un président. Pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire c'est Dieu qui exhorte par nous. Nous sommes que juste le canal. Nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas l'autre qui est supérieur à l'autre. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous prions. Seigneur éternel, j'ai prêché cette parole. Que la sienne évangile donne-moi. Ce sont des choses qui est profond, qui est très très profond, que les gens manquent beaucoup avant, à la fin de son histoire. Tout ce qu'il a fait, il a que des conflits avec les gens, des conflits avec le papa, conflits avec les mamans, conflits avec les enfants, conflits avec la famille, jusqu'à son départ. Et l'autre part, il laisse rien à la famille, il laisse rien au clan, il laisse rien aux tribus, il laisse rien au monde. Parce qu'il est tellement mauvais, il est détaché, il est coupé dans un trouble de la famille. Oh Seigneur, permets peut-être pas à tes enfants qui sont prédestinés, qui sont élus de faire des choses pareilles. Parce que toi-même qui dis que je ramène le cœur de père à leurs enfants et le père des enfants à leur cœur. L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Bénis ces prédications, je te loue, je te glorifie, au nom puissant de Jésus. Bénis voix des aigles éternels, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, viens avec nous, et Seigneur, parle chacun de nous. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom, shalom.